Tout le monde, c'est Chris Orange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi le 24 août. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, les rêves enchantés de Lenormand, je suis en train de chercher les mots, le petit oracle des anges, et je vais prendre une carte avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour cette journée. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces. Merci pour tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière pour cette journée du jeudi 24 août, s'il vous plaît. Merci. Un peu tard pour faire la vidéo, il est 9h27. Mais comme vous savez, je suis rentrée chez moi là. Et j'étais un peu fatiguée, on va dire. Alors, une carte, s'il vous plaît. Nous avons le Devin. On la sort assez souvent, hein. Comme je vous ai déjà expliqué, ça me fait penser au visage du Christ, la connexion, le troisième œil, la spiritualité. Je vais vous lire, c'est normalement une prière. Alors, la prière est « Ô sept grands riches, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. » Je vous le dis une deuxième fois. « Ô sept grands riches, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. » Je vais la mettre ici. Voilà, on va commencer avec le tarot psychique pour le cœur, avec 3 cartes au départ, qu'on recouvrira de 3 autres. Alors, quel message ? Alors, nous avons le chakra du plexus solaire, qui représente le pouvoir, la volonté, la vitalité, la confiance en soi. On a le 3 d'épée, tristesse et isolement. Ici, ce 3 nous montre que on a du stress, qu'on a des blessures qu'il faut guérir, des blessures mentales qu'il faut vraiment guérir, lâcher tout ce qui nous a fait mal jusqu'à maintenant, le lâcher et guérir de ces blessures. On a le 2 de denier ici. Il faut retrouver vraiment l'équilibre, c'est aussi la dualité, c'est le partenariat, mais c'est aussi de faire son choix de ne plus jongler entre 2 situations. On a le 9 de denier, la récompense bien méritée. Avec le 9 de denier, ici, on arrive enfin à la fin de quelque chose, c'est un achèvement. Il y a quelque chose qui se réalise enfin. On va pouvoir profiter de tout, on va pouvoir profiter de ce qu'on a par rapport au travail qu'on a fait dessus. Ici, on nous dit bien que ayez la volonté, ayez confiance en vous. Vous arriverez à... Je vais juste couper. Voilà, désolé, j'ai dû couper, il y avait un tracteur qui est passé et ça faisait un tel boucan que... Voilà. Ici, on nous dit bien qu'on a la volonté de changer de situation, de guérir nos blessures, de se libérer de ce qu'on n'avait plus besoin.
au niveau mental, arrêtez de penser toujours à tout ce qui vous a blessé avant. Guérissez votre mental. Libérez-vous de toutes les émotions qui ont pu être blessantes pour vous, qui vous ont fait mal. Vous avez fait le choix. Cette dualité qu'il y avait, vous pouvez retrouver votre équilibre justement en vous libérant de tout ce qui vous a fait mal jusqu'à maintenant. Guérissez vos blessures. Ayez confiance en vous. Vous avez vraiment cette force et cette volonté d'y arriver. Ensuite, vous arriverez pleinement à profiter de ce que vous avez, de tout le travail que vous avez fait sur vous. Vous arriverez pleinement à en profiter, à voir les choses différemment, à ressentir les choses différemment. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le 6 de denier ici. C'est tendre la main, mais aussi c'est donner et recevoir. C'est savoir tendre la main aux autres, mais aussi savoir prendre la main tendue enfin, qu'on vous offre. Il faut accepter de prendre les choses que les autres peuvent vous rapporter. N'ayez pas peur de tendre la main pour recevoir quelque chose et pas que pour donner. On a le 14 avec équilibre. Le 14, c'est tempérance. Tempérance, c'est vraiment retrouver son harmonie, son équilibre. On retrouve vraiment son équilibre justement en acceptant de se libérer de tout ce qui nous a fait mal jusqu'à présent, en ayant cette volonté et en acceptant de saisir les mains tendues vers vous, mais aussi en acceptant de tendre la main vers quelqu'un qui a besoin de vous. Et on a le 9 de denier qui était en dos de deck juste avant, donc vous arriverez à profiter et enfin à vivre pleinement par rapport à ce que vous avez travaillé sur vous. On vous dit aussi ici, avec le 3 de denier, justement, tends la main. Il faut vraiment tendre cette main, que ce soit pour quelqu'un ou pour recevoir de quelqu'un. On doit laisser ses émotions derrière soi, ne pas toujours juger les gens, ou se laisser, ou avoir peur que les autres vous jugent. C'est pas parce que vous tendez la main, acceptez que vous acceptez quelque chose de quelqu'un d'autre, que on va vous juger pour autant. Il faut vraiment mettre ça de côté, retrouver son équilibre et faire le choix d'avancer dans sa vie, justement en profitant de tout ce que vous pouvez mettre en place et de tout ce que vous pouvez donner aux autres, mais aussi recevoir des autres. Vous allez retrouver vraiment votre équilibre et cette harmonie qui vous manquait jusqu'à présent parce que vous aviez eu des blessures. Peut-être que c'était quelque chose depuis votre enfance ou plus jeune qui vous a blessé justement. Parce qu'on vous disait ne demande pas ou arrête de donner aux autres. Faites comme vous le ressentez. Vous avez le choix de prendre la direction que vous avez envie et de faire ce que vous avez envie. Vous avez vraiment cette volonté et confiance en vous pour faire en sorte que tout se déroule harmonieusement autour de vous. Je vais prendre le voyageur sacré. On va prendre 3 cartes. Alors, le message que vous avez à nous donner.
Alors, dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Ici, on vous demande de pas vous lancer trop vite dans quelque chose, mais de prendre le temps de regarder la situation correctement. Parce que là, on est quand même dans le brouillard, donc vos idées sont pas tellement claires, vous n'avez pas encore vu tous les points qui peuvent être négatifs et positifs sur une situation, que ce soit sentimentale, que ce soit familiale, que ce soit amicale, que ce soit au travail. Mettez-le dans votre situation. Là, on vous dit bien, il y a des choses que vous ne voyez pas encore, qui vous embrouillent un peu les idées. On vous demande de prendre le temps de bien regarder les situations plus profondément, de peser le pour et le contre, et alors seulement vous arriverez à vous lancer. Mais il ne faut pas vous lancer tout de suite sans que vous ayez que la moitié de ce que vous... je ne sais pas comment dire ça, comme si vous ne voyez que la moitié, mais pas l'entièreté de la situation. Il faut vraiment voir tout. Donc prendre son temps pour tout regarder correctement et ne pas vous lancer tout de suite dedans. Il faut vraiment prendre son temps pour tout mettre en place, faire le pour et le contre justement, et de voir s'il y a des choses qui sont bonnes et s'il y a des choses qui sont pas bonnes. Attention à ne pas vous laisser avoir ou à vous lancer à corps perdu dans quelque chose où vous ne connaissez pas le tout. On dit l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ici, on vous demande bien de prendre le temps de vous allonger, de regarder, d'observer, comme si vous observiez les nuages quand vous... Je sais que tout le monde l'a fait quand on était petit. On a tous une fois regardé les nuages et dit ça ressemble, je sais pas, à un éléphant, à un bonbon. Là, eh ben, on vous dit, il faut vous détendre. Détendez-vous, prenez votre temps, ralentissez, observez correctement. Là, on vous dit d'observer les nuages, mais ça veut aussi dire que observez toutes les situations sous tous les angles. On nous dit la protection des anges. Les anges vous chérissent. Ici, on vous parle bien que vous pouvez tout faire. Vous avez la protection de l'univers, vous avez la protection de vos anges. Maintenant que vous croyez aux anges ou pas aux anges, vous avez la protection de toute façon de quelque chose. Et on vous dit que vous êtes chéri. Et restez concentrés. Là, on nous demande de rester concentrés, de garder le cap. Il faut vraiment garder la même longueur, aller toujours dans la même direction, voir les choses, même s'il faut prendre son temps d'observer correctement les choses, pour justement éviter tout simplement de vous casser la figure parce que vous avez omis de regarder quelque chose qui était très important, une situation qui a pu être très importante et que vous avez omis de regarder. Là, on vous dit bien, attention, observez, maintenez votre cap. De toute façon, vous avez la protection, que ce soit de l'univers ou de vos anges, vous pouvez y arriver. Il faut juste prendre son temps pour observer les choses et bien se concentrer sur ce qu'on veut, sur le but qu'on veut atteindre. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va prendre 3 cartes, voir le message que... Ça commence fort avec des épées, tout de suite le mental. On sent bien que le mental ici, il est vraiment présent. Ici, avec le 2 d'épée, c'est le conflit mental. C'est vraiment la dualité. On sait ce qu'on doit faire, mais on hésite toujours encore.
notre mental nous dit attends, tu as le temps de le faire. Et vous, vous avez envie de le faire, mais votre mental est trop fort pour vous. Il vous dit non, tu as le temps de le faire. À un moment donné, enlevez ce voile, brisez ce voile qui est devant vos yeux. Ne vous trompez pas, ne vous leurrez pas sur des situations que vous êtes capable de faire, que vous avez le choix de faire. Mais il faut aussi prendre le dessus. C'est comme quand je vous dis que ce hamster qui court dans sa roue, il faut à un moment donné le bloquer et lui dire maintenant stop, c'est moi qui décide. Je ne veux plus avoir cette dualité, je ne veux plus avoir perpétuellement cette envie de faire des choses et en fin de compte mon mental me dit non, tu vas pas le faire. Il faut se lancer, il faut arrêter de se tromper, il faut arrêter de faire en sorte que vous sentez que tout va bien, mais en fin de compte vous vous leurrez vous-même en vous cachant justement la situation réelle qui est devant vous. Il faut vraiment voir la situation et prendre les devants, justement arrêter de penser trop et de faire le bon choix. Vous pouvez le faire parce que vous avez le 7 de denier, c'est la patience et la planification. On a quand même ces deux tours qui sont érigés et la structure est bien mise en place. Mais il faut encore un peu de patience, il faut encore un peu de temps de travailler sur soi, travailler aussi ce qu'on a envie de voir grandir. Il faut vraiment prendre son temps de travailler sur soi pour enlever les doutes, pour enlever les faux semblants qu'on peut avoir et justement faire le choix d'affronter les situations. On a le battleur en dos de deck, vous avez vraiment les outils en main, vous avez cette capacité de mettre des nouvelles choses en place, vous pouvez faire en sorte que votre vie soit différente justement parce que vous pouvez le faire. Même si vous faites des erreurs, de toute façon, à un moment donné, on fait tous des erreurs. Rien n'est parfait. Heureusement encore, parce que sinon ce serait monotone que tout soit parfait. Même si on aimerait que ce soit parfait. Mais il n'y a jamais rien de parfait. Il y a toujours des petits couacs quelque part. Et là, on vous dit bien, vous avez les outils en main justement pour progresser, pour faire en sorte que ce que vous voulez arrive à terme. Il faut juste avoir cette volonté de changer sa façon de penser, de ne plus douter de vous, mais de vous lancer, justement. On va recouvrir. Alors, on a le 5 d'épée. Comme je vous dis, c'est toujours le mental. Hein. Le mental, il est vraiment bien fort. Avec ce 5 d'épée, c'est vraiment... si vous restez dans cette façon de conflit mental chez vous, vous partez défaitiste. Et en fin de compte, si vous vous libérez de ça, que vous faites le choix de prendre la situation en main et de vous laisser guider par vos intuitions, vous arriverez à remonter la pente, justement à être... Au lieu d'être défaitiste, vous allez être plutôt gagnant, vous allez être plutôt confiant en vous. On vous demande de reprendre confiance en vous et de remonter cette pente pour affronter les situations qui sont peut-être conflictuelles chez vous, mais aussi qui sont peut-être trompeuses dans vos pensées. Et c'est quelque chose que vous redoutez peut-être, que vous mentez à vous-même parce que vous ne voulez pas affronter quelque chose qui risque de vous blesser. On a le 7 avec le chariot. Le chariot, c'est le conquérant, c'est la victoire, c'est l'avancée, c'est aller vite. Vous allez arriver à vaincre vos peurs, à vaincre vos angoisses, à vaincre vos tromperies à vous-même, à vaincre des situations qui sont pas trop claires, qui vous perturbe quand même. Et là, on vous dit bien, vous arriverez à vaincre
tout ce qui est au niveau mental chez vous, qui vous blesse et qui vous, en fin de compte, qui vous, vous êtes, il faut vous rassurer, il faut vraiment ne pas croire que vous n'êtes pas utile à quelque chose, que ce que vous pensez n'est pas bon. Essayez de reprendre confiance en vous justement pour avancer et à vaincre vos peurs. On a le 4 avec l'empereur. L'empereur, c'est la force, la vigueur, la volonté. Il a cette poigne, il a cet ancrage. On vous dit bien que vous arriverez à être cet empereur si vous travaillez sur vous-même, que vous mettez des fondations solides et que vous luttez contre ce stress et contre ces peurs. Ne doutez plus de vous, vous arriverez à le faire. De toute façon, avec l'empereur, vous pouvez, vous avez cette volonté de mettre des plans en place. Vous êtes en fin de compte le leadership. Il faut juste ouvrir votre conscience, ouvrir votre âme à ce qu'elle sait et à ce qu'elle doit faire. Ne pas avoir peur des situations qui sont autour de vous. Vous pouvez le faire. Il faut croire en vous, c'est tout. Et choisissez avec la sagesse, avec le 7 de coupe. On nous dit bien prendre son temps de bien voir la direction que vous voulez avoir, que vous voulez voir prendre. Et là, on nous dit ici que il y a beaucoup de chemins qui s'ouvrent à nous, mais il n'y en a que un qui sera le bon. Il faut vraiment prendre son temps de voir les situations et de prendre la bonne direction. Et alors, vous arriverez à mettre vraiment quelque chose de nouveau en place et vous arriverez enfin à vous sortir de ce conflit mental qui vous blessait jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de le mettre dans votre situation, que ce soit travail, familial, amoureux. Il y a toujours quelque chose qui va résonner en vous à un moment donné et prenez-le dans la situation où vous êtes. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand pour avoir un message. D'abord avec une coupe, trop de cartes. Alors, à la coupe, on a le cercueil et on a les nuages. Donc, on a bien, avec les nuages, c'est vraiment ce stress, cette perception des choses qui sont pas claires. On n'oublie pas que après même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qu'on ne voit pas, à un moment donné, ça va s'éclaircir. Après les nuages, il y a toujours le soleil. Donc, les situations qui ne sont pas claires pour l'instant vont vraiment s'éclaircir par la suite. Il faut prendre patience, voir les choses s'éclaircir. Et alors, avec le cercueil, c'est vraiment la fin d'une situation pour repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez voir des situations qui n'étaient pas claires jusqu'à maintenant s'éclaircir, justement pour que vous puissiez terminer un parcours et recommencer quelque chose de nouveau. Alors on va prendre 6 cartes. On va commencer par 3. On a la Vierge ou le fouet. On a l'étoile. Alors, la Vierge, l'étoile et la loupe. Ici, avec le fouet, c'est quelque chose qui est stressant, qui est blessant, qui revient à chaque fois. C'est perpétuellement la même chose qui revient. On nous dit avec l'étoile, c'est quand même que on est guidé, on a la protection de l'univers. On nous dit, on a cette protection. Il faut vraiment balayer les angoisses qu'on avait avant. Parce qu'il y a quand même ce balai ici. Avec le balai, on chasse.
On balaye les mauvaises idées, on balaye les mauvaises histoires, on balaye les personnes qui n'ont plus besoin d'être avec nous. C'est pas, c'est la façon de le dire. C'est vraiment de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin. Euh, L'univers, à un moment donné, va vous aider à vous débarrasser de ce que vous avez plus besoin, comme les personnes qui ne sont plus à votre niveau de vibration, qui sont plus comme vous. À un moment donné, l'univers va vous aider à vous en débarrasser, à les faire partir. Soit elles partent toutes seules, soit c'est vous qui partez d'elles. C'est comme si ça se fait tout naturellement. On vous dit ici aussi, il y a des situations sur lesquelles il faudrait que vous regardiez de plus près quelque chose que vous ne voyez pas vraiment à l'œil nu. C'est comme quand vous recevez un contrat, il faut toujours lire les toutes petites phrases qui sont en bas parce que il y a souvent des choses marquées dedans et qu'on ne voit pas dans les paragraphes où c'est marqué en plus grand. Il faut vraiment prendre la loupe, regarder les situations vraiment de très près. On nous dit bien qu'il y aura quelque chose qui va changer, que de toute façon vous êtes guidé sur votre route, mais attention, il faut bien regarder les petites choses qui sont cachées à l'œil nu. On a la haute tour, on a les nuages, donc ils sont vraiment là, hein. Ils vont encore compter plus parce qu'ils étaient dans la coupe avant, et on a la croix. En deux decks, nous avons la clé et l'anneau. Ici, la clé et l'anneau, il y a une solution par rapport à un contrat, par rapport à une union, par rapport à une alliance qui a été faite, qui vous a peut-être perturbé, qui vous a peut-être stressé à un moment donné. Peut-être qu'il y a eu un conflit au niveau du couple, peut-être au niveau du travail. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici de prendre de la hauteur, ne vous enfermez pas sur d'anciennes pensées, sur quelque chose que vous ne voyez pas encore, qui est vraiment flou pour vous, que vous n'arrivez pas à distinguer clairement. C'est quelque chose qui est lourd à porter. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle où vous étiez, peut-être au niveau de votre foyer familial, parce que la haute tour représente l'administration, représente aussi prendre de la hauteur, mais aussi retrouver une stabilité, parce que la haute tour est stable, c'est un ancrage parfait. On retrouve cet ancrage par rapport à des souhaits qu'on a peut-être émis à l'univers. Vous avez peut-être justement cette capacité de voir les choses, d'entendre les choses, parce que peut-être que vous avez fait votre demande, vous êtes peut-être allé, je sais pas, je vais dire peut-être une bêtise, mais à l'église, et vous avez fait votre demande à l'univers justement de venir en aide chez vous pour débloquer des situations qui étaient troubles, dans lesquelles vous n'arrivez pas à en sortir, qui étaient perpétuellement là, qui vous stressaient vraiment, et vous n'arriviez pas à voir plus clairement les situations. On vous dit ici que vous arriverez à les voir plus clairement. Il y aura des solutions qui vont être trouvées avec la clé. On vous dit aussi d'ouvrir peut-être votre cœur, de laisser parler votre cœur justement, et comme ça vous arriverez à trouver des solutions. On trouve toujours des solutions à tous les problèmes, même si on ne voit pas clairement maintenant, on le verra, ça va s'éclaircir à un moment donné. C'est quelque chose qui vous pèse sur la conscience aussi, mais de toute façon, on vous dit ici, il faut vraiment balayer ces pensées qui sont néfastes pour vous. Il faut croire en votre bonne étoile. Il suffit juste de regarder différemment les choses.
de prendre de la hauteur et vous allez voir qu'il y aura cette éclaircie qui va arriver. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Même s'il faut que vous vous unissiez à quelqu'un, peut-être c'est aussi trouver des solutions par rapport à un mariage, par rapport à une union, par rapport à un contrat. Peut-être c'est quelque chose au niveau du travail qui vous a perturbé jusqu'à maintenant. Et il y aura des solutions qui vont être trouvées. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, on vous dit, croyez en vous, balayez vos peurs et vous allez arriver à éclaircir les situations, à trouver des solutions par rapport à ce qui vous stresse et ce qui vous pèse, qui est vraiment lourd à porter en ce moment. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Il y en a deux, donc on va les prendre. Nous avons guérison. C'est pas assez clair, je trouve. Archange Métatron. Alors, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour. Inconditionnel pour toi. Pardon, je vais recommencer parce que là, j'ai mis un point avant la fin de la phrase. Moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Demandez peut-être à l'archange Raphaël de venir vous aider à guérir des blessures, à vous aider à avancer dans votre guérison. Il est là pour vous. Il vous aime depuis votre naissance et il sera toujours là à côté de vous. Il faut juste lui demander de venir vous aider. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais je sais juste que quand on a des conflits au niveau du cœur et de l'esprit, ça fausse toujours un peu l'intuition qu'on a, les choix qu'on fait, et il faudrait retrouver cette harmonie entre les deux. Il faut vraiment guérir ces situations, même si on a peur de quelque chose, il faut vraiment y aller et avoir confiance en soi. On a la source sacrée en dos de deck. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé. Ça y est, il est 10h01, heure miroir. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous répondrai de toute façon, que vous soyez 2 ou 50 ou 100, je réponds à tous les messages. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir la notification. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Bye bye.